Pour en revenir à. On avait Michel, etc. Il fallait quand même que, si tu veux, que les gosses s'amusent. Alors on avait fait groupe A et groupe B. Ceux du groupe A, les derniers, passaient en groupe B et les premiers du groupe B passaient en groupe A. Sinon ça devenait inintéressant. Et Edouard Maïté nous avait fait une rencontre. Il avait perdu 40 à 5 ou 6. Et je lui avais dit à Edouard, mais c'est pas marrant. Pourquoi tu ne les mets pas en groupe B? Non, je ne les mettrai jamais en groupe B. Parce que je veux qu'ils apprennent avec les plus forts. Avec les plus forts. Oui, mais tu fais chier les autres. Je lui avais dit comme ça. Ah, mais moi, ça ne me regarde pas. Moi c'est la Goïseco. À propos de Saint-Jean-Pied-de-Port, Tanconil et de Chalais toujours, j'ai été enseigné à faire les chalets à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Mayorga. D'accord. Ah, des élèves ou des professeurs? Les élèves. Les élèves. On me donnait une classe de 4e. C'était un ancien joueur de chalet, c'est Yann. Le gaucher. C'est Yann, non? Il s'appelait. Qui a joué à Pala et tout ça aussi, qui joue au rugby aussi, qui était prof à Mayorga. Ah oui, le fils à Trugueux. Qui m'avait appelé, on lui demandait s'il ne pouvait pas apprendre à faire des chalets. Prof de sport. C'est vrai, oui. Et il s'était blessé au cours de vache à Bayonne. Et depuis. Et donc, je suis allé pendant un trimestre au moins, une fois par semaine. Et partout, toujours, vous transmettez le charret? Oui, pour apprendre à faire le chalet. Et il y avait des élèves qui avaient les moyens de les acheter comme ça, qui s'accrochaient et qui en faisaient je ne sais pas combien. J'avais le fils de Michel Inchospé à l'époque, qui est maintenant également en politique. Il avait vite appris à faire. Il jouait au Grand Gars, là-bas, à Saint-Jean-Pied-de-Port déjà, beaucoup. Et donc à Mayorga, bon, je n'ai pas voulu continuer à aller pendant des années. J'avais fait, je crois bien, un trimestre ou deux. Je sais pas, il y avait une après-midi où on me réservait 1 heure ou 2 pour faire des chalets. Donc on a été jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'il y avait la demande là-bas aussi. Est-ce que tous ces jeunes, est-ce que vous en avez recroisé après, même s'ils n'ont pas joué, qui vous ont reconnu, dit on a de bons souvenirs? Moi je ne les ai pas beaucoup croisés parce que je m'occupais de main nue. Alors lui qui recevait ou qui croisait les jours de Galassi, de Saint-Palais, tout ça, il a pu en rencontrer, oui. Mais moi, comme c'était la main nue que je suivais pour le championnat, pour les compétitions, quoi. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns que j'ai croisés, mais je ne me rappelle pas maintenant. Eux, en général, se souviennent. J'ai croisé beaucoup de personnes, y compris ailleurs qu'au Pays Basque, qui m'ont dit j'ai appris à faire des charrets avec M. Echeverry, etc. Beaucoup. Il s'appelle Sanglar. Celui, oui. Le jeune dont on a parlé tout à l'heure, qui s'était blessé, qui est prof de sport. Et son père s'occupait à Saint-Jean-Pied-de-Port du chalet. Oui, Payot. Avec Arispe, à ce moment-là. Vincent Arispe. Oui, celui qui joue là, à Asparin. Ou il ne joue pas. Il y a eu aussi. C'est une histoire avec Borteiro. Il y a eu aussi beaucoup de joueurs c'est Asparin. Oui, mais il y a des histoires avec Borteiro, lui aussi. Il y a eu beaucoup de joueurs de la Goïseco. À une époque, il y avait plein de petits jeunes formés par Pagola, Pascal Echeverry, etc. Je ne sais pas si tu te souviens de tous ces jeunes qui jouaient très bien. Béraud. Après, c'est Célan Sanglard qui arrive. Voilà, c'est ça. Ils avaient un avantage à Saint-Jean-Pied-de-Port. La Goïseco a hérité des heures de trinquet au trinquet Garat très très tôt. Nous ici, il fallait qu'on supplie Jean Hurti pour y mettre les pieds, mais là-bas,
c'est la Goiseco qui gérait le trinquet en quelque sorte depuis très longtemps, avec les parties du lundi qu'ils organisaient, tout ça. Et donc le chalet aussi a pu en bénéficier à un moment donné quand il y avait de la demande pour le chalet. Donc c'était un milieu pelote intéressant à découvrir. C'est pour ça que j'avais accepté d'aller faire des chalets dans une classe de 4e. Donc il y a toujours le lien avec le milieu scolaire, éducatif, oui, scolaire, les clubs, les trinquets. Oui, et puis le milieu pelote, quoi. Le canton de Galassi, de Baïgori, tout ça sont très attachés à la pelote en général, à toutes sortes de pelotes. Donc c'était pas étonnant que le chalet les intéresse. On avait créé, enfin, depuis tant que Michel était président de la Ligue, un tournoi avec Baïgori. Garassi n'avait pas voulu jouer le jeu, mais l'année d'après il était venu. Et Saint-Palais, il y avait notre club, et les vainqueurs partaient en Amérique. Parce que les Basques d'Amérique voulaient que des gens d'ici aillent pour jouer là-bas. C'était pas le Balda del Rio déjà? Non, rien à voir, c'était à Manu. C'était Amérique du Nord. À Manu, d'accord. Oui, Californie. Et on y a la tournée annuelle des joueurs de Manu. Oui, c'était... Mais c'est fini ça. C'était un tournoi hors championnat, c'était pas le championnat. C'était un tournoi entre nous vraiment. On avait créé d'ailleurs, c'est toi qui... De Basse-Navarre, on avait appelé ça ce tournoi de Basse-Navarre, donc ça avait marché un peu, quelques années, puis c'était du boulot aussi, alors on ne pouvait pas être partout. Quoi. Pas être partout. Et moi, si tu veux, au niveau chalet, parce que je voulais que tous les clubs participent, et on leur demandait rien, sauf un repas qu'on faisait à Biarritz, parce que c'était le plus commode. J'avais appelé ça tournoi interprovince. Que tu as refait après. Et alors, ce tournoi interprovince... Ça, c'est quelles années? Je ne sais plus. 80. Je me suis rendu compte, mais il y a une dizaine d'années, c'est que j'avais mis interprovince ou singulier province. Tu n'étais pas prof d'orthographe, alors c'était... Tu pensais province basque. Et là, tu avais les Guipuscoans, les Navarrais qui venaient ou... Non, ils n'ont jamais participé. Il y avait tous les... Ouais. On retrouve... C'est-à-dire que tu avais Soule, Labour, Basse-Navarre. Oui. La Soule... Et les jeunes, les jeunes aussi, enfin, ceux qui étaient sélectionnables à plus ou moins long terme. Hein. C'était Labour, Basse-Navarre essentiellement, parce qu'à Chalais, je crois qu'en Soule, on n'a pas eu grand-chose en dehors que le principal instigateur, c'est-à-dire le père Jounès Cazenave, était sur le terrain. Il était de Saint-Angras, lui. Mais donc ça c'est... Mais en tant que joueur et pratiquant tu as tenté de lancer un petit peu à Saint-Palais, à Garandin. À Garandin, oui. Tu as tenté? Mais ça faisait trop. Parce qu'il fallait être là-bas, entraîner ceux de là-bas et venir l'après-midi. Et alors, ceux de Soule n'acceptaient pas qu'on regroupe des parties à Orègue, par exemple. Pour moi, c'était plus simple. Ils n'ont pas accroché. Ils sont venus faire un tournoi à Pampelune. On a pris une belle cuite d'ailleurs. Arrivé ici à l'Arceau, j'étais tombé sur l'ancien maire, comment il s'appelle, qui avait un nez pointu là. Alors je ne sais pas de quoi on discutait, puis il m'énervait et il avait lancé quelque chose qui ne m'avait pas plu. Je lui ai dit, je comprends, oui, toi avec le nez pointu que tu as, tu dois bien sentir les choses. On m'avait dit, tu aurais dû te taire, n'importe. Et pourquoi les sultans n'ont jamais joué pour vous? Jamais tellement joué? Parce que personne ne s'y est intéressé. Puis il y avait une mainmise, en quelque sorte, d'un éducateur pelote qui était là-bas, qui était de Gaston Etchekopar.
a fait beaucoup pour lancer ou relancer la main nue dans tous les villages, les écoles de là-bas et tout ça, parce que Maître Avevery l'avait fait nommer comme éducateur sportif auprès de Pyrénées-Atlantiques, je crois. Oui, il avait un contrat, et bon, il a été de village en village, mais essentiellement dans les écoles, carrément, dans les écoles publiques, parce que... Au début. Au début. Parce que quand il arrivait à l'école catholique ou chrétienne, ou je ne sais rien, il avait le poil qui se hérissait comme ça. Mais bon, il a quand même aidé à relancer la pelote à main nue, parce que la pelote était en train de disparaître complètement en dessous. À un moment donné, c'était triste. Il y avait heureusement Montléon avec Ordina et Espel aussi qui avaient été champions. Et ils avaient maintenu un peu Montléon, mais Tardès par exemple ne faisait plus de main nue à ce moment-là. Petit à petit, les villages ont donné quand même quelques bons éléments, et bon, ça continue d'ailleurs avec certains encore. Ils avaient une jolie équipe. Bon. Ils avaient une jolie équipe enseignante. À Chalais, on n'a même pas essayé, peut-être, je ne sais pas si on a essayé de pénétrer à Chalais, là-bas, en dessous. Quand j'y étais, ah oui, à Garendin. À Garendin, oui. Après, ceux de Tardets aussi venaient s'entraîner. Ah oui, à Tardets, ils pratiquent le Yoko Arbi. J'ai essayé. Ça les a intéressés, un petit peu Tardets. Il y a toujours une ou deux équipes de Tardets qui jouent. Ce qui était intéressant pour les joueurs de Yoko Arbi, c'était de pouvoir jouer l'hiver aussi, parce qu'à Yoko Arbi, ils ne jouaient que l'été pratiquement. Il y aurait eu un gros boulot à faire, mais il manquait de trinquet aussi. À Montléon, en dehors du trinquet de Montléon que Orduna a réservé pour la main nue, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Maintenant, il y en a, je ne sais pas combien maintenant en Soule aussi. À l'époque, il y en avait très peu. Et avec Montléon. Il n'y avait pas non plus de mur à gauche. Ah oui, encore un espace de mur à gauche comme on avait nous à Tardès. Il y avait un petit coin. Ça sonnait. Non, c'est la publicité, ça, 03. Quelques petites questions pour Pascal. Oui. On reviendra à vous après. Tu as eu quel coéquipier, quel partenaire dans tes équipes? J'ai eu à Saint-Palais Oureg, Marcari. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Coéquipier, concurrent Chauveau. À l'avant, oui. On ne parle pas de concurrent. Coéquipier, Marcari, qu'est-ce que je dis? Oureg. Pagola, non? Tu n'as jamais joué? Pagola, oui. Tu as joué avec Pagola? Oui. Après, quel a été ton coéquipier préféré? Oui et non. Alors, je vais te dire pourquoi j'avais changé. Avec qui j'avais changé? Moi, le samedi après-midi, je passais de 2 heures, comme Michel d'ailleurs, à 5 heures, à Garicotigna, entraîner les gosses à main nue. Et de là, j'allais à Bayonne pour jouer à Chalais. Et passer 3 heures debout, jouer à Chalais, à 20 points, j'étais complètement plié. Et j'avais mon partenaire Bernard Moureg, qui lui allait faire du ski et venait du ski après pour jouer à un truc. Lui aussi, au bout d'un truc. Et la même chose, si on peut dire, s'est passé avec Marcari, parce que lui, période de chasse sacrée. Il foutait le camp chassé, quand il arrivait, il tenait 20 points, puis terminait. Bon. J'ai joué, je crois, mais pas pour Saint-Palais. Mon frère, Jeannot. Je ne sais pas dans quel tournoi. Donc en fait, tu n'avais pas vraiment de partenaire préféré, attitré? Non. Je me suis plus occupé à former. C'était plus intéressant. Quels sont les adversaires que tu as le plus redoutés?
Puis ceux de Charlie là-bas, bien sûr. Et c'est moi qui les avais incités à se séparer parce que. Là-bas, t'es pas là. Là-bas, t'es pas là. Parce que si tu veux, le chalet commençait un petit peu à se restreindre quoi, en tant que joueur. Quoi, hein. On était à une dizaine de seniors. Il n'y avait pas de compétition jeune. Et ça a écœuré tout le monde. Là-bas, t'es pas là dominé tellement que ça a écœuré tout le monde. Quoi. Parce qu'on jouait avec des pelotes, comment dire, molles. Et depuis, ça a changé, je te l'ai dit au téléphone, ils sont à 84 grammes ou un truc comme ça. Quoi. Et à l'époque 80. On allait à Saint-Sébastien chez, Ah oui. je ne me rappelle plus, qui faisait des pelotes extra. Pas Otero Hein? Pas Otero Non, c'est sur la Concha, au bord de la mer. Là. Donc à l'époque, pelote plus lourde. Plus molle, 80 grammes de gomme. D'accord. Tandis que d'un, c'est 84. Alors, ça Ce qui explique qu'on Ouais, voit des photos oui, où vous n'avez pas de casque, pas de lunettes. Non, c'est venu heureusement. Plus tard, oui. Parce qu'il y a eu un accident ou par prudence? Non, parce que tout le monde, tous ceux qui jouent aux instruments, ça avait été imposé de porter un casque. Et le chalet, y compris après. Et les lunettes sont venues après. Quand il y a eu la palette à cuir, tout ça qui ont bien pris au Pays Basque Nord, il y avait le danger. Quoi. Donc il n'y avait pas que le chalet qui était dangereux. Alors là, les casques ont été imposés dans toutes les parties des championnats, il fallait le casque. Quel est le joueur le plus drôle que tu as rencontré? Un Parisien, non? Non. Ah, ils étaient drôlement sympathiques. Et moi, j'avais un vilain défaut, j'essayais de les amener boire un coup. Mais c'était deux coups. Et Didier, il te les ramenait vite à la maison. Hein. Avec le père qui est décédé, là, le père. Christian Lay. Lay, oui. Putain, celui-là aussi, c'était pas le dernier. Hein. Ça me dit Ici, au trinquet de Bayonne, au trinquet moderne de Bayonne. Alors, je lui dis, on va aller boire un coup. Oui. Et les gens, venez avec nous. Didier, il arrive, il les voit, il n'a rien dit, mais ils ont dû prendre le savon après. Comment tu sais? Te connaissant, tu as dû leur donner un saxon. T'as pas de joueur le plus drôle que tu aies croisé? Attends, qu'est-ce que donc drôle? Quelqu'un qui te faisait rire quand tu es sur le terrain ou en dehors? Je dirais Cazenave. Il est sincère dans ce qu'il fait, mais bon, il n'y a pas du tout de... C'est un jeune qui entraîne encore ici, plus ou moins des enfants. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe des jeunes. Mais oui, quand tu prends les gosses pour la première fois, d'abord il faut leur donner un instrument qui a un peu de poche, qui puisse, etc. Alors tu commences... Enfin, moi je commençais comme ça face au mur. Et après il faut les amener vers le mur de face. Et lui continue à les laisser jouer par-dessous. C'est un non-sens. Toi, tu axais beaucoup sur la technique. Ah oui. Et je me rends compte qu'il y a des jeunes que j'ai formés, par exemple, gauche, Steve Rocher, et bien, il ne prend pas la pelote derrière, il prend sur le côté. Et c'est pas pareil. Bancoupé, il ne réussit pas, lui. Parce qu'il ne les prend pas derrière. Et c'est vrai que quand tu fais le geste pour attaquer le bancoupé, tu es obligé de te mettre de travers, quoi. Alors tu donnes une indication à un truc. Mais dans ce même geste, au lieu de bancoupé, tu peux jouer par-dessus, tu peux... voilà. Le plus drôle, je ne sais pas. T'as pas une anecdote hyper savoureuse, pareil pour vous, Michel, sur ta carrière, soit de dirigeant, soit de joueur? Moi, je n'ai pas de carrière à proprement parler. Moi, c'était... Carrière de dirigeant aussi. Oui, de dirigeant. Une anecdote savoureuse, un moment qui vous a intrigué, amusé? Bah, les cuites qu'on prenait à Iloula quand on allait là-bas. Oh. Alors, j'avais amené Là, il y avait le trinquet. Oui,
Non, toujours le préau. Toujours pas. Et alors, j'avais amené Botia, la Gisquet, le journaliste. Ah oui. Et alors, on était parti avec Jean-Pierre Lichérier, Ah oui, aussi, quelqu'un oui. qui était un fêtard et compagnie. Puis, on avait garé la voiture pour aller voir de la Cesta Punta, ou j'en sais rien, ou du truc, on appelle ça, la Shoah. Non, la Shoah, le Oui, truc, oui, Chiriste, là, le gars. Il pratiquait là-bas, oui, Bon. à Irura. À Hernani, on s'était arrêté. Hernani aussi. Oui. Et alors, quand je regardais la partie avec Botin et tout ça, je m'étais dit, attends un peu. C'est moi qui gardais les clés de Jean-Pierre, et alors, j'avais déplacé la voiture. Et quand on est revenu, chercher. Puis j'ai fait à Botin, je lui ai fait un coup. Hein. C'était Il un collègue, rigolait lui aussi. ce Jean-Pierre, c'était un collègue d'ici. Il rigolait aussi, Botin. Et après, au bout d'un moment, il avait dit, bon, mais vous lui dites où ils sont. Oui. Il n'apprécie pas. Voilà une anecdote savoureuse. Oui, avec Botta, il n'a jamais mangé autant de pivales que chez moi. Hein. Ah oui. Il fallait aller le chercher à Bayonne et le ramener à Bayonne. Il buvait terrible. Oui, et mangeait. D'accord. Oui. Pour le tournoi de Gary Kirchner aussi, pour les finales, Oui. on allait le chercher et le raccompagner. Hein. Ces articles Il ne étaient conduisait fabuleux. pas. Hein. On attendait la chronique du jeudi d'une cancha Oui, à oui, l'autre. oui. C'était- Et on y avait droit, Celui-là, c'est moyennant. Bon. Alors, écoute, il a remis des trophées à Trinquet Saint-Gemme parce qu'on l'avait invité pour s'il pouvait venir remettre les prix. Il avait accepté volontiers. On avait eu un joli article d'ailleurs. Et tu sais qui c'est qu'on avait comme sponsor? Ricard. Toi, tu l'aurais refusé de suite, mais... Ça a été interdit depuis Oui. les sponsors. Il y a eu une loi. Ça va là. Quel- Ça va l'état. De Cambo, oui. Un type qu'on connaissait bien. Quels sont pour toi les plus beaux joueurs que tu aies vus pour la spécialité du charret et pour la pelote en général? Pour la spécialité du chalet, la Sarthe. Parce que je me rappelle, je ne me rappelle plus qui était le champion du monde, on l'a sorti pour se venger, ne poussait pas la pelote. Et on jouait en 45 à ce Se moment-là. venger de quoi? Eh bien, dégager la pelote ou trancher et compagnie, alors qu'il savait très bien le faire. Alors, la Sarthe, lui, je les avais fait sortir une fois, je lui avais dit, pousse cette pelote. On l'a sorti, j'ai oublié son prénom. Fredo. Pousse cette pelote, oui, t'as rien. Et alors, les autres, je ne me rappelle plus qui c'était, revenaient 38 à 42. Alors, la Sarthe, il sort, écoute, prends le parti à ton compte. Tac. Il avait fait relâcher, donc les autres attendaient une pelote au fond, on avait 43. Et on avait fini les 2 points qui manquaient. Caractère. Il voulait marquer le coup. Enfin, on aurait pu perdre, hein, en finale. Donc pour toi, le plus beau joueur que tu as vu, c'est Patrick Lassarte. La Sarthe, oui. Mais en tant que joueur, hein, parce qu'en tant qu'éducateur, il n'a pas été bon. Hein. Moi, François Orcal, je lui disais, il vaut mieux que tu viennes ici, à Saint-Palais, t'entraîner cette semaine, que d'aller au mur à gauche, à Bayonne, À Sainte-Croix. Oui, c'est cette quoi, non? à la ZUP. À la ZUP, À la ZUP, à Sainte-Croix, oui, c'est ça. Oui. Après, il y a eu Charlie Labatte qui était un petit peu extraordinaire, mais tellement lunatique. Et je me rappelle, en Uruguay, on aurait pu avoir la médaille d'argent. Et il joue avec Jonka. Et Charlie Labatte, tout d'un coup, se met à rouler à ceci et cela. Et en rentrant, il était parti se doucher. Et on avait le car qui nous ramenait, je ne me rappelle plus où. Et ABBR avait dit, avec ce type-là, on ne gagnera jamais. Parce qu'il avait pris le parti à son compte, il faisait n'importe quoi, Charlie.
Il jouait à l'avant. Oui. Il joue devant. C'était la famille des Juan Lama d'Argentine. T'as pas du tout parlé de ces voyages en Argentine? Ah oui. C'est des beaux souvenirs? Ah oui. Alta del Rio, quand j'ai les petits Cheveste et comment ça s'appelle, Bordonave, qui sont champions du monde en Uruguay et qui viennent faire Alta del Rio, mais putain, ils n'avaient pas d'équité. Et à une partie de pelote, Bordonave, il ne touchait même pas la pelote. Il rigolait. Et alors, et Cheveste pareil, où je les avais fait sortir, je leur ai dit, et vous allez jouer là, parce que là, ça va pas. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que les gens vont se rappeler de votre cuite? Mais il y en a qui ont pris plus que vous. Tandis que les gens se rappelleront, l'histoire se rappellera que vous avez gagné Valda et que vous étiez champion du monde à 18 ans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à 18 ans qui sont champions du monde. Hein. Ça, je me rappelle, oui, je leur avais foutu une secouée. Et bien sûr. Bon, après, moi, si tu veux, j'ai arrêté le truc. Après, le dernier Zinatan Pete, que vous enseignez, un truc en Uruguay, qui était au Mexique. Mexique. Ouais. Quand j'avais dit à la réunion, là, bon, écoutez, je ne veux plus avoir la charge d'entraîner les seniors. Je vis mal le fait d'avoir à sélectionner, à enlever ceci, à enlever celui-là, alors que, bon, voilà, on gagne tout le temps et moi, c'est terminé. Et j'avais voulu lancer, parce qu'en Espagne, ils sont malades, donc ils avaient à Ilouna, ils avaient le truc, et ils avaient des filles qui jouaient. Et moi, j'ai eu combien de demandes de parents qui voulaient que j'entraîne les filles. Et je leur disais, moi, je veux les entraîner, mais il n'y a pas de compétition pour elles. Donc toi, tu crois au chari féminin? Ah. Alors, tu sais, à Bébéry, pas à Bébéry, à celui-ci, là. Continent. Non, celui-ci, là. Xavier Casaubon? Non, celui qui est président, là. De la Fédération française? Oui. Ou... Lilo Echeverria. Oui. À Lilo Echeverria, je lui avais écrit une lettre en lui disant, écoute-moi, voilà, je maintiens ce que j'ai dit à cette réunion-là, mais je voudrais t'informer, est-ce que tu verrais de mauvais œil que je lance le chalet au niveau des filles? Je ne demande rien, aucun désarrangement, je vais proposer au club et puis j'irai les entraîner gratuitement. Pas de réponse. À l'Assemblée Générale ici de la pelote, quand le moment de faire un compte rendu du chalet est venu, je me suis levé. Je peux dire un mot? Ah oui, vas-y. Alors, je lui avais dit, Lilou, voilà, je t'ai écrit. Ah oui, oh, j'ai oublié. Mais je t'appelle cette semaine, oui. J'attends toujours. Et il avait lancé, je n'ai rien contre, il a lancé, ou il a essayé de lancer la Sestaputa féminine. Qui est lancé. Qui est lancé. Il y a une compétition en ce moment à Périatoire. Guernica. Ah, bon. Ça vient de commencer dimanche. Mais elle joue à toutes les filles, au rugby, à ceci, à cela, et pourquoi je ne jouerais pas à chalet? Ça ne se fait pas. La femme est faite pour rester au foyer, pour accueillir le mari quand il voudra bien rentrer. S'il ne rentre pas à midi, c'est fini ça. Non, ça c'est un regret que j'ai beaucoup. Alors je vais te dire, parce que Diochef, je t'en ai parlé, en 94, après, c'est malheureux à dire, j'ai eu un coup de barre terrible, après Pascal, j'ai eu du mal à me remettre, et j'avais dit, terminé pour moi le chalet, etc. J'avais voulu partir à Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'avais l'accord d'Alio-Marie pour y aller. C'est l'inspecteur d'académie de Bordeaux qui m'avait envoyé une lettre en me disant que si je partais, c'était une démission de poste et qu'au retour, je ne pourrais avoir ce poste-là que si j'avais les diplômes officiels et en vigueur. Capes, voilà.
Alors que, si tu veux, on m'a refusé. On crève cette compagnie à cause d'une malformation au niveau du dos. D'accord. Et alors c'est Yochette Cazenave qui est venu et Iturable me relancer. Cazenave était venu à la maison, etc. Bon. Puis Jean-Pierre après Tu as repris après cette pause. Et puis heureusement que j'ai eu Jean-Pierre. Hein. Et puis eux, la famille Cheverry. Jean-Pierre aussi, il a joué un rôle important. Aussi. Du côté un type sympathique. extraordinaire. Mais qui sait qu'il n'est pas capable d'entraîner. Parce que il a du temps maintenant parce qu'il a terminé son